Cette publicité a fait perdre des millions d'euros à Pepsi. Ils ont voulu surfer une vague, le Black Lives Matter, sur les réseaux sociaux avec Kendall Jenner et le message est passé à côté. En quelques heures, cette publicité est devenue un échec viral et a coûté une fortune à Pepsi. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas alignée avec son audience. Une leçon, si on peut se permettre en introduction de cette vidéo, c'est qu'une publicité doit être authentique et raisonner avec son public. Et vous hésitez à faire de la publicité Facebook? Vous vous demandez pourquoi publier et quand le faire? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quand utiliser les publicités Facebook ou les intégrer dans votre stratégie commerciale et comment créer une publicité qui convertit. À la fin, je vais vous aider à la débugger et j'ai même préparé un bonus exclusif pour vous, un mini cours offert sur la création de publicités rentables. Première question qu'on se pose, quand utiliser des publicités Facebook? Il y a quelques prérequis, mais on va voir que c'est assez simple. Le petit 1, c'est avoir un produit qui correspond à une demande. Votre produit doit intéresser votre cible. Donc déjà avoir une cible et un produit qui est market fit. Si seuls vos proches l'achètent, ce n'est pas encore le moment de faire de la publicité. Donc si vous avez un produit haut de gamme et que vous voulez faire de la publicité et un tunnel de vente, je vous conseille plutôt de le tester sur votre audience, sur un réseau qui n'est pas trop proche. Et si vous faites aucune vente sans publicité, vous ferez encore moins de ventes avec. Avoir un processus de vente en place est nécessaire pour s'assurer que la publicité soit rentable. Donc, si jamais vous n'avez pas un parcours de vente qui permet de convertir les personnes que vous allez récupérer sur les plateformes publicitaires pour les envoyer chez vous, ça ne sert strictement à rien. C'est un peu comme si jamais vous organisiez une soirée télé et que vous n'avez pas vérifié que vous aviez de l'électricité ou du wifi. Ça paraît bête comme exemple, mais votre tunnel de vente, s'il n'est pas prêt, vous allez gaspiller votre budget de la même manière et avec la même bêtise que cette soirée télé sans télé. Donc avant de lancer la pub, assurez-vous que votre processus de conversion fonctionne, c'est-à-dire que vous êtes capable d'avoir un argumentaire solide et de pouvoir coacher l'achat de vos futurs clients. Ensuite, le deuxième secret, c'est de bien connaître son client. Connaître son verbatim, connaître ses centres d'intérêt, connaître ses douleurs, ses désirs, là où il veut aller, comment il veut y aller. Et connaître sa cible, c'est comme lancer une fléchette. Si jamais vous le faites les yeux bandés, c'est beaucoup plus dur de faire dans le mille. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir un budget de test. Prévoir un peu de marge parce que au début, on va peut-être être juste rentable et il va falloir améliorer, itérer. Et du coup, si vous n'avez pas 500 ou 1000 euros à mettre dans cette balance qui est juste une manière de gagner de l'expérience, ça sert à rien de se stresser entre guillemets et de se mettre dans la merde si jamais votre tunnel n'est pas prêt. Donc, vaut mieux inclure le fait que 8 fois sur 10 ça marche, 2 fois sur 10 ça ne marche pas et que dans tous les cas, on peut toujours améliorer la performance en itérant et en faisant en sorte d'obtenir de la donnée pour améliorer le message, le ciblage, les quelques textes de la landing page, donc la page d'atterrissage dont on va reparler juste après. La deuxième question qu'on se pose, c'est où intégrer la publicité Facebook dans la stratégie commerciale. Une publicité Facebook, c'est comme un robinet, ça ouvre du trafic. Elle doit s'intégrer dans un système de vente complet et dans votre tuyauterie entre guillemets. Donc pour vous aider un maximum, vous pouvez mettre 4 étages de campagne, une campagne en notoriété pour faire connaître votre marque, une campagne d'acquisition pour récupérer des emails ou des contacts, une campagne de conversion qui va transformer les prospects en clients et du coup pousser fort vers votre page de vente et ou une campagne qui est un peu plus rare, c'est une campagne d'exécution qui va fidéliser les clients, les remercier d'avoir commandé chez vous. C'est hyper rare, mais c'est très apprécié. Donc je vous encourage d'avoir un tunnel plus ou moins long en fonction du prix de ce que vous vendez et pourquoi pas de mettre ces 3 à 4 étages différents de campagne pour que vous puissiez garder la relation et même quand les clients ont acheté, mettre un petit euro par jour de publicité pour les remercier, ça fait toujours plaisir. Voyons maintenant la troisième étape, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une publicité gagnante. Une publicité gagnante doit avoir un visuel. C'est le premier élément visible, il doit attirer l'attention, il doit ressembler à n'importe quel post de la plateforme. Donc, sur Facebook, typiquement les publications de vos amis sur Facebook pour pas passer pour le vendeur d'aspirateur au milieu de la garden party. Créer un arrêt du défilement, ce qu'on appelle le pattern interrupt, faire en sorte que les gens remarquent votre publicité. Inspirer confiance avec des témoignages, des résultats, des chiffres. Et si vous le voulez bien, je vous mets quelques exemples de publicités qui ont bien fonctionné juste à l'écran. Le deuxième élément, c'est le titre. Il doit compléter le visuel et susciter la curiosité. Par exemple, découvrez comment X a multiplié ses ventes par 3 en 30 jours avec des données chiffrées, c'est mieux. Et plus il correspond à ce que les clients ont dans leur tête et là où ils veulent aller, mieux ça marchera évidemment. Ensuite, il y a le texte principal. Les 14 à 20 premiers mots sont souvent affichés et il y a un petit lien, voire plus, sur la plupart des plateformes. Donc faites très attention à ces 20 premiers mots puisque c'est eux qui vont devoir soit connecter avec la douleur de votre client, soit capter l'attention et la curiosité suffisamment pour que les gens aient envie d'aller plus loin. Donc, il faut absolument que cette phrase, ces 20 mots dont on vient de parler, rentrent dans la tête de votre prospect très rapidement. Ensuite, vous avez un point clé de la publicité, c'est l'appel à l'action. Votre publicité doit se terminer par un appel à l'action, puisqu'on est tous préoccupés dans nos pensées, en train de faire autre chose quand on est sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est pas prendre les gens pour des cons, c'est vraiment parce que si jamais on pense pas pour eux à le faire, eux ne vont pas penser parce qu'ils sont pas concentrés. Voilà,
on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire débugger vos campagnes de publicité. Vous avez un bon produit, un bon système de vente, vous pouvez mettre de la publicité, vous avez maintenant le contenu et on va voir quels sont les chiffres qu'il faut viser pour avoir de la performance. Petit 1, c'est un bon CTR. Le CTR, c'est le click-through rate. Et si jamais il est supérieur à 1%, on peut considérer que la publicité fonctionne. Donc, c'est-à-dire que l'image et le texte parlent à l'audience que vous avez choisie. Une fois que vous avez ce CTR, l'étape d'après, c'est de regarder votre CPC, donc coût par clic, c'est-à-dire combien ça vous coûte pour que la personne qui a vu votre publicité puisse accéder à votre landing page. Ce CPC, c'est assez dur de donner des ordres de grandeur puisque ça dépend fortement de la niche, mais on peut considérer qu'entre 1 et 3 euros dans la plupart des niches, c'est une valeur normale. Et si jamais votre CTR est très bon et que votre CPC est très mauvais, c'est typiquement qu'il y a un problème d'adéquation entre votre cible et le contenu que vous avez créé pour lui. Le troisième indicateur, c'est l'opt-in. L'opt-in, c'est la page de capture, la page d'inscription, là où vous laissez les coordonnées en échange d'un e-book, d'un livre blanc, d'une inscription à un webinaire, d'une inscription à une formation offerte. Et cette valeur d'opt-in est primordiale dans le fonctionnement de l'algorithme puisque c'est l'inscription qui va faire une boucle de rétroaction et qui va dire à l'algorithme la cible est vraiment la bonne pour la campagne publicitaire. Donc là, on dit toujours qu'il faut être au-dessus de 20%. En fait, à 18%, ça commence à fonctionner, mais on flirte tellement avec les limites qu'il suffit qu'il y ait un peu moins de monde sur la plateforme, du beau temps et du coup les gens font autre chose, des choses comme ça, et l'algorithme s'effondre. Et du coup, si jamais vous êtes à 18%, c'est pas la catastrophe, mais visez 20. Et si jamais vous êtes à 20, voilà, les meilleures pages arrivent même à 30%. Donc visez ça, c'est nettement meilleur en termes de coût, c'est nettement mieux perçu par l'algorithme, donc vous allez gagner des enchères et payer moins cher vos publicités. Si vous êtes en dessous de 15, arrêtez tout, il n'y a aucune chance qu'un jour votre pub marche. Et revoyez votre page de capture, revoyez l'alignement entre les messages de votre publicité, l'audience et ce qui est écrit sur votre page de capture, ou chacun de ces paramètres dont je viens de parler. Voilà, on a vu en 4 points comment utiliser des publicités Facebook, comment les intégrer dans une stratégie, comment avoir des éléments clés solides pour que votre publicité puisse convertir, et on a vu comment la débugger. Donc ce que je vous propose maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai réuni un mini cours qui vous permet de faire des publicités rentables. J'ai mis le lien en description. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée et vous voulez m'encourager pour donner du contenu similaire par la suite. Vous abonner le cas échéant pour recevoir une notification toutes les semaines, pas plus, pour toute nouvelle publication. Et si jamais il y a un oubli, une précision ou une question complémentaire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt et au plaisir et à la semaine prochaine.